La résurrection, mythe ou réalité? Lorsque vous voyez le corps inanimé de ce qui était quelque temps auparavant un être cher, vous vous sentez submergé par tout un ensemble d'émotions, certaines connues et d'autres non. Mais la plus connue et la plus répandue est le sentiment d'impuissance. Vous êtes totalement démuni face à la mort qui vous a pris la personne que vous aimez le plus au monde. Jamais vous n'avez imaginé qu'une telle chose pouvait arriver. Et à cet instant, vous tombez de haut et tout votre monde s'effondre. Dans les jours suivants, plus rien ne vous intéressera. Mais là, à cet instant présent, vous vous interrogez. Une multitude de questions traversent votre esprit. Comment en est-on arrivé là? Selon le degré de spiritualité de chacun, il est indéniable que les questions ne seront pas les mêmes. Pour certains, seule la question de l'héritage occupera tout leur temps. Pour les hauts d'esprit, ils penseront à tout ce qui fait la différence entre un être vivant et un corps mort, c'est-à-dire privé de vie. Dans le vivant, dans tous les êtres vivants, il y a le souffle de vie, qui relie chaque créature tirée du sol à son environnement extérieur. La santé physique et spirituelle dépendront de la qualité de ce qui entrera à l'intérieur de toute créature et aussi de ce qui en ressortira. Il y a également cette énergie électrique qui permet à tous les organes de fonctionner ensemble et qui permet au corps de rayonner et de vibrer, comme toutes les espèces, sur une fréquence reliée en permanence au suprême créateur. Si bien qu'à chaque fois qu'une créature cesse de vivre, Dieu ressent un vide. Mais cette vérité, trop peu la connaissent. Alors ce sentiment d'impuissance, qui fait un mal terrible lorsqu'il se présente à vous, vous interpelle sur le comment insuffler le souffle de vie et redémarrer le générateur qui fait fonctionner cette merveilleuse mécanique qu'est le corps humain. Tous les humains n'ont pas les compétences de Dieu ou la folie d'un Frankenstein. Comment Dieu s'y est-il pris pour donner la vie à une matière inanimée? Mais s'il a pu le faire une fois, ne peut-il le refaire avec ceux qui n'ont pas su conserver ce souffle de vie? Et la souffrance s'atténue lorsque l'on garde à l'esprit que tout n'est pas définitivement terminé pour nos chers disparus. Et là je plains tous ces gens qui ne veulent pas croire en Dieu, à la promesse d'une résurrection, à la possibilité d'une seconde chance. Il est préférable de vivre dans l'espoir que dans l'aigreur. Le monde actuel est bien le reflet de l'état d'esprit généralisé des humains. Il semblerait que la foi ait disparu de la surface terrestre. Alors ce discours est fait pour ceux qui veulent croire en un monde meilleur où la mort n'a plus sa place. Quant aux autres, continuez de croire qu'un jour vos savants trouveront le secret de la vie éternelle. Après tout, le purgatoire a besoin de main-d'œuvre. Il y a ceux qui disent qu'il y aura un jour une résurrection de tous les humains, et il y a ceux qui disent exactement le contraire. Et dans les deux camps, chacun croit dur comme fer à ses convictions. Mais je le redis, il est préférable de vivre dans l'espoir d'une promesse divine que dans l'enseignement sans espoir des hommes aigris par leur incroyance en un Dieu suprême et leur croyance dans le Dieu qu'ils se sont créés, la science. En effet, à force d'observer toutes choses créées par Dieu, convaincus de les avoir comprises, ils en sont arrivés à la certitude que Dieu n'existe pas. Ne placez pas votre confiance dans les politiques, ni dans l'homme terrestre, à qui n'appartient pas le salut. Psaume 146.3. Mais au juste, qu'est-ce que la résurrection? Selon la définition du dictionnaire, retour de la mort à la vie. Personne de nos jours n'a assisté à ce phénomène. En général, ceux qui y croient ont envie de vivre éternellement, et les détracteurs préfèrent une vie brève mais intense, dépravée et spoliatrice. La résurrection est une notion qui existe depuis la mort d'Abel, malencontreusement mise à mort par son frère Caïn. Cette notion a été portée au cours des siècles avec son cortège d'interrogations et de spéculations, si bien qu'à l'époque du Christ, les Juifs étaient partagés sur la croyance de la résurrection. La secte des Sadducéens, tous érudits de la Torah, d'après eux-mêmes, étaient parvenus à croire qu'il n'y aurait jamais de résurrection. Et à cette pensée, une idée germe systématiquement. Si en effet, selon la grande sagesse de ces hommes-là, il n'y a pas de résurrection, à quoi bon appliquer la Torah,
et bien se comporter avec ses semblables. S'il n'y a pas de Dieu, pourquoi vivre dans le respect de son prochain? Reprenons tous ensemble la célèbre phrase « Mangeons et buvons, car la vie est courte, profitons-en au maximum, et même en musique, libiamo, libiamo ». Alors, espérant piéger le Christ sur la connaissance de la Torah, après lui avoir rappelé le texte sur l'obligation d'un frère de prendre pour épouse la veuve, si cette dernière n'a pas eu d'enfant, ils lui posèrent la fameuse question sur le cas de la femme qui a eu 7 maris. Si au bout de 6 mariages avec la même femme, cette dernière n'a toujours pas eu d'enfant, le dernier candidat a de sérieuses réserves à faire sur la fertilité de sa future femme. Ce genre de questions, seuls les Sadducéens avaient les compétences pour oser les poser. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Lorsque l'on se proclame enseignant de la Sainte Parole, on ne peut mettre en doute ce qu'elle contient. Et si des prophètes, les vrais, ceux qui ont été mandatés par le Tout-Puissant, ont écrit qu'à la fin des temps la résurrection se produira, alors assurément il en sera ainsi. Dans le cas des Sadducéens, trop occupés à parader et à voir les défauts des autres, et à chercher des messages cachés dans les textes de la Torah, ils n'avaient pas encore trouvé le temps de lire le texte du prophète Ésaïe, ni ceux des prophètes Ézéchiel et Daniel. Tes morts vivront, mes corps morts se relèveront. Réveillez-vous et exultez avec chant de triomphe, vous qui habitez dans la poussière, car ta rosée est la rosée de l'aurore, et la terre jettera dehors les défunts. Ésaïe 26, 19. Et il me dit, fils d'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, et notre attente a péri, nous sommes retranchés. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos tombeaux, et je vous ferai monter hors de vos tombeaux, mon peuple, et je vous amènerai dans la terre d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, quand j'aurai ouvert vos tombeaux, et que je vous aurai fait monter hors de vos tombeaux, mon peuple. Et je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, et je vous placerai sur votre terre, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, qui ai parlé et qui l'ai fait, dit l'Éternel. Ézéchiel 37, 11 à 14. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Daniel 12, 2. Et toi, va jusqu'à la fin et tu te reposeras et tu te relèveras pour recevoir ton lot à la fin des jours. Daniel 12, 13. Comme à son habitude, le Christ leur rappela à quel point il est vain de se faire passer pour des enseignants de la Torah lorsqu'on ignore tout des Saintes Écritures et que l'on n'y croit pas. Au lieu de poser une question sur le devenir des ressuscités, ces bons ariens de Sadducéens auraient mieux fait de poser la bonne question, à savoir pourquoi la femme d'un homme qui est mort sans enfant doit-elle épouser le frère du défunt. Et qui plus est, pourquoi poser une question sur un sujet auquel on ne croit pas? Quel intérêt aurais-je de poser une question sur la croyance de la théorie de l'évolution, si ce n'est dans l'unique but d'amener un égaré sur la voie de la raison? Et dans ce cas présent, les Sadducéens pensaient que le Christ était un égaré. Ont-ils su apprécier sa réponse à sa juste valeur, ou du haut de leur mortelle arrogance, ont-ils préféré rester sur leur position? À ce jour, les Sadducéens et leur enseignement ont totalement et définitivement disparu. En réponse, Jésus leur dit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Et quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce qui vous est dit par Dieu, en disant, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Et pour ceux qui s'interrogent sur la raison de certaines lois que le Tout-Puissant donne aux hommes, on peut rester perplexe sur la raison d'inciter les femmes à épouser le frère de leur mari défunt.
Le but était de faire prendre conscience au peuple juif de l'importance de la continuité de la lignée. Mais comme les Juifs sont devenus experts en désobéissance, aucune famille juive actuelle n'est capable de dire de quelle tribu elle est la descendante, à part peut-être ceux qui portent le nom de Lévi et de Cohen. Pareillement, aucun Juif n'est capable de dire où se trouve la famille qui donnera ou qui a donné naissance au roi messianique, au prince de paix, au Shiloh. De nos jours, ce qui semble le plus préoccupant pour les héritiers, c'est de s'emparer de tous les biens du mort. Ainsi, on peut voir toutes les affaires qu'un individu a accumulées au cours de son existence, éparpillées, soit par une vente, soit par une mise à la poubelle, et sa maison vendue. Et que reste-t-il de cette personne? Rien, plus rien. À l'opposé, dans le cas de certaines personnes célèbres, le lieu où elles ont vécu est entretenu, leur maison transformée en musée, et au cours des siècles, leurs souvenirs demeurent. Mais dans tous les autres cas, le souvenir des personnes disparues s'estompe au point qu'il n'y a plus aucune trace de leur existence, à tel point que certains se posent toujours la même question. Ces personnes ont-elles existé? Ainsi, en maintenant une lignée, et si les fils font leur travail de préserver tout ce qui caractérisait les membres décédés de leur lignée, leurs souvenirs demeurent. Mais parce que les hommes sont incapables de préserver le souvenir de leurs ancêtres, le Tout-Puissant a fait écrire toute l'histoire des hommes. Les Juifs savaient que la résurrection marquait la fin des temps. Alors lorsqu'ils entendirent qu'un homme pratiquait toutes sortes de miracles, y compris la résurrection, ils étaient en droit de penser que la fin des temps commençait. Mais comme tout n'était pas écrit sur toute la chronologie des événements qui aboutissent à l'avènement du royaume de Dieu, ils ne comprirent pas le sens de la résurrection ponctuelle que le Christ avait pratiquée en la personne de Lazare. Face à tous les faux guides qui ont toujours égaré les peuples, le seul légitime leur montrait qu'il était la source de vie et le chemin qui mène à Dieu. Par la résurrection de Lazare, il introduisait à nouveau le choix que Dieu, par l'entremise de Moïse, avait proposé à leurs ancêtres. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alors choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. Deutéronome 30, 19. Les Juifs de ce temps-là ont refusé le choix divin. Alors, histoire de convaincre les Juifs, qui ont eu la chance de côtoyer le Christ, de faire le meilleur choix qui s'impose pour toute personne sensée, Dieu leur donnait par Lazare une preuve de la véracité de sa parole. En mettant à mort le Christ, symbole de la nouvelle alliance, il rejetait encore une fois le Tout-Puissant. Les chefs religieux auraient dû être convaincus et s'humilier, mais ils choisirent la mauvaise solution, ce que le Christ avait auparavant prophétisé. Mais Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Mais il dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un va des morts vers eux, ils se repentiront. Et il lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas davantage persuadés si quelqu'un ressuscite d'entre les morts. Luc 16, 29 à 31. Une grande foule de Juifs apprit alors qu'il était là, et ils vinrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Mais les prêtres en chef délibérèrent pour tuer aussi Lazare, car à cause de lui, beaucoup de Juifs s'en allaient et croyaient en Jésus. Si la tête qui dirige un pays est corrompue, tout le peuple sombre vers la corruption. Et si les prêtres commettent des crimes, alors l'avenir de ce peuple est catastrophique. Il suffit de constater dans quel état se trouve actuellement le pays d'Israël. Alors, démontrant à Dieu qu'il ne voulait pas de son royaume, ils l'ont clairement signifié en mettant à mort son messager. Et l'avenir de ce peuple a été catastrophique. Trop occupés à torturer le Christ Jésus, ils finirent par oublier Lazare. Et Dieu a répondu à leur message en ressuscitant une flopée de morts le jour où le Messie rendit son dernier souffle. Et le jour où le Christ a été relevé d'entre les morts, tous les ressuscités ont pu,
par l'autorité divine, entrer dans Jérusalem. Et, dans la foulée, Dieu renonça à leur restituer l'arche d'alliance. Et les tombeaux s'ouvrirent, et beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent, étant sortis des tombeaux. Après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Quelle fut la réaction des ressuscités et de ceux qui les virent? De la surprise, très certainement. Les ressuscités ont dû se réfugier auprès de leurs familles et sont restés cachés afin d'échapper à la vindicte des prêtres qui voulaient supprimer toutes les preuves de la légitimité de Jésus, dit le Christ. Quant aux témoins, ils ont dû juste se poser la question sur la provenance de ces gens. L'histoire profane ne fait pas état de cet épisode glorieux, et pour cause, car cela aurait desservi les intérêts du pouvoir politique. Et certains témoins, ne comprenant pas ce qu'ils ont vu, ont faussement interprété la situation au point d'être convaincus d'avoir assisté à la résurrection dont parlait le prophète Daniel. Hyménée et Philette, qui se sont écartés de la vérité en disant que la résurrection a déjà eu lieu, et qui renversent la foi de quelques-uns. Ce n'est pas un arbre fleuri prématurément qui fait le printemps, et pareillement ce n'est pas parce que certains ont eu la chance d'être ramenés à la vie que le jour de la première résurrection est là. Donc, arrivé à un tel niveau d'interprétation des signes et de la parole, c'est plutôt le signe d'une connaissance insuffisante de la dite parole. Les faux guides de l'époque ont tout fait pour masquer la véracité de la résurrection. Mais afin que cela ne soit pas répandu davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais de ce nom à qui que ce soit. Et les ayant appelés, ils leur ordonnèrent de ne plus parler ni enseigner en aucune manière au nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 17 à 18. Non seulement les apôtres et autres disciples du Christ n'ont pas obéi aux injonctions du Sanhédrin, mais ont continué l'œuvre du Christ et s'est rempli de l'Esprit Saint, qu'ils ont pu ainsi donner plus de renseignements sur la résurrection. Ainsi l'apôtre Jean a complété ce que les prophètes du passé avaient écrit. Et ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ 1000 ans. Le reste des morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est là la première résurrection. Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a pas de pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Révélation 20, 4 à 6. Ainsi, lorsque les morts reviendront à la vie, d'abord ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, et ensuite ceux qui seront jugés pour tous leurs crimes, comment les vivants vont-ils réagir? De prime abord, le comportement des gens sera le même qu'à l'époque du Christ. Et si le peuple qui a reçu la connaissance ne croit pas dans la résurrection, ou raconte tout et n'importe quoi, qu'en sera-t-il des autres nations? Que se passera-t-il lorsque les premiers ressuscités feront leur apparition? Que se passera-t-il lorsque les tombeaux commémoratifs seront ouverts par une force invisible et que les cadavres ou ceux qu'il en reste reprendront forme humaine avec le souffle de vie que le Shaddai leur aura rendu, selon le descriptif reçu par le prophète Ézéchiel. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit, et me posa au milieu de la plaine, et elle était remplie d'ossements, et il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux sur la surface de la plaine, et voici, ils étaient très secs. Et il me dit, fils d'homme, ces eaux revivront-ils? Et je dis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ô secs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je fais venir en vous un souffle, et vous vivrez. Et je mettrai sur vous des nerfs, et je ferai venir sur vous de la chair, et je vous recouvrirai de peau,
et je mettrai en vous un souffle, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et je prophétisai selon qu'il m'avait été commandé. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os se rapprochèrent, un os vers son os. Et je vis, et voici, il vint sur eux des nerfs, et de la chair, et de la peau les recouvrit, par-dessus. Mais il n'y avait pas de souffle en eux. Et il me dit, prophétise au souffle, prophétise, fils d'homme. Et dis au souffle, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, Esprit, viens des quatre vents, et souffle sur ces tués, et qu'ils vivent. Et je prophétisai selon qu'il m'avait commandé. Et le souffle entra en eux, et ils vécurent, et se tinrent sur leurs pieds, une immense armée. Ézéchiel 37, 1 à 10. Entendre dire que des morts sont revenus à la vie peut susciter diverses réactions, mais assister de visu à la reconstruction d'un corps tel que l'a vu le prophète Ézéchiel ne peut que renforcer la foi d'un croyant envers son Dieu et une peur indicible pour l'incroyant. Si les intérêts des monarques de l'époque ont empêché la propagation de la parole de Dieu et de tous les signes glorieux qui attestaient cette véracité, à notre époque il en sera légèrement différent. En effet, au temps du Christ, les moyens techniques n'existant pas, il était facile de clore le bec des gens. Mais avec le téléphone intelligent que quasiment tous les humains possèdent et tous les réseaux dits sociaux au service de la population, il sera difficile d'empêcher la propagation d'un tel événement. Qui plus est, lorsque le processus sera enclenché, les gouvernements sauteront les uns après les autres et seront remplacés par des responsables capables de gérer le phénomène. L'homme de Dieu les nommera. Si, à l'époque, il fut aisé aux dirigeants pervers d'étouffer le phénomène du fait que ce fut un petit nombre de ressuscités, de nos jours, lorsque la résurrection commencera, elle ne s'arrêtera que lorsque le dernier élu sera de retour. Le nombre sera si important qu'il sera impossible aux fous qui dirigent la planète d'empêcher la population d'être au courant. Ainsi, lorsque Dieu rendra la vie au tout premier humain qu'il aura choisi de réveiller, il renouera son alliance, non plus avec un seul peuple, mais avec tout le genre humain. Ainsi, lorsque la résurrection deviendra un fait établi, montrant à tous où se trouve le véritable chemin qui mène à la vie éternelle, qui, parmi tous les faux guides, qui égarent délibérément les peuples, osera s'y opposer? La progéniture de vipère reste de la progéniture de vipère, quelle que soit l'époque. Matthieu 23, 33. Comment la résurrection sera-t-elle gérée? Tout un afflux de gens qu'il faudra accueillir ne sera pas chose facile. Matériellement et psychologiquement, les familles sont-elles prêtes pour ce genre de situation? Les Juifs prétendent qu'ils mettent une assiette supplémentaire à leur table au cas où le prophète sonnerait à leur porte. Et même si le prophète avait la mauvaise idée de sonner à leur porte, ils ne le recevraient pas. Alors qu'ils préparent une chambre avec un minimum d'affaires chères au cœur de ceux qui vont revenir. Pour certains, toute leur vie se résume à tout ce qu'ils ont mis dans des cartons de stockage. Alors si nous voulons respecter nos êtres chers, gardons précieusement jusqu'à leur retour toutes ces petites choses qui les caractérisent. Ainsi, à leur retour, ils verront à quel point ils nous ont manqué. Imaginez le cas d'une personne décédée qui revient à la vie après plusieurs semaines ou plusieurs mois et qui constate que toutes ses affaires ont été entièrement éliminées. Que va-t-elle penser de ses proches? Tous les ressuscités auront besoin de points de repère. C'est pourquoi la résurrection se fera en commençant par ceux qui sont morts en dernier et en remontant chronologiquement jusqu'à ceux qui sont morts à l'origine du monde. Ainsi, les vivants verront leurs grands-parents, puis leurs arrière-grands-parents, et ce faisant, de nouveaux liens familiaux seront créés et permettront à la grande famille humaine de ne former plus qu'une seule famille. Et ceux qui auront le privilège de revoir leurs disparus, seront-ils prêts à rendre tout leur avoir à leurs parents, avec en plus des intérêts?
Auront-ils su conserver et amplifier ou dilapider tous les biens qu'ils ont hérités? Situation que le Christ a annoncée au travers de la parabole des talents. Matthieu 25, 14 à 30. Il devient de plus en plus évident, pour une grande majorité de gens, que nous vivons des temps difficiles qui donnent à penser que nous sommes à l'orée de la fin des temps. Alors devenez non pas des spectateurs de la parole biblique, mais des pratiquants qui se tiennent vigilants et aux aguets. Restez donc aux aguets, car vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur vient. Matthieu 24, 42. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car à l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient. Matthieu 24, 44. Restez donc aux aguets, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, 13.